Quand j'étais enfant, je regardais des séries à la télé. Je me souviens par exemple, et peut-être que vous en souvenez vous aussi si vous êtes français, MacGyver. Et je regardais aussi des séries policières avec mon père. Je me souviens par exemple de Rick Hunter, je me souviens aussi de Magnum. Mais je crois que vraiment la première série qui m'a vraiment mis une claque quand j'étais adolescent, donc un petit peu plus tard, c'était la série Prison Break. Alors je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette série. Prison Break, c'est une série qui a eu quand même pas mal de succès. Et le truc, c'est que cette série, il y avait une intensité qui était absolument incroyable. C'est-à-dire que je me souviens que cette série, à la fin de chaque épisode, je me disais il faut que je voie le prochain, il faut que je voie le prochain, il faut que je voie le prochain. C'était vraiment presque plus fort que moi. Et ce qui semblait un petit peu novateur avec cette série Prison Break, la réalité c'est qu'aujourd'hui, il y a toutes les séries qui sont quasiment comme ça. C'est-à-dire que toutes les séries, à la fin de l'épisode, vous dites ok, il faut que je voie le prochain, il faut que je voie le prochain, il faut que je voie le prochain. Aujourd'hui, regarder une série, c'est un petit peu comme quand vous voyez ce macaron à la fraise ou à la framboise ou au citron ou votre parfum préféré et que vous dites ok, allez, je croque juste un petit peu dedans. Et on sait très bien qu'à partir du moment où on a croqué dans le macaron, on va le manger jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je regarde quasiment plus de séries. Les seuls moments où je regarde des séries, c'est pour des raisons, une raison très spécifique que je vous donnerai à la fin de la vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner 6 bonnes raisons, 6 excellentes raisons selon moi, d'arrêter de regarder des séries sur Netflix ou ailleurs. La première raison, c'est que c'est tout simplement une incroyable perte de temps. Alors vous savez, sur cette chaîne, sur ma chaîne, on parle de bâtir une vie à la hauteur de ses ambitions. Et je suis peut-être l'un des rares dans le monde francophone, alors ça peut sembler bizarre, je pense qu'aux USA c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu, mais dans le monde francophone je suis peut-être l'un des rares dans la thématique on va dire du développement personnel qui croit en fait que chaque heure de travail investie permet d'avancer. C'est-à-dire que je crois très sincèrement aux maths. Je crois que quand je travaille 500 heures mon anglais, j'ai travaillé 500 heures mon anglais et en aucun cas je peux être moins bon que quelqu'un qui a travaillé 10 heures son anglais. Donc je suis extrêmement pragmatique à ce niveau-là et je crois aux heures de travail. Et donc tout simplement, quand je regarde des séries, c'est quelque chose d'addictif, c'est quelque chose qui me prend du temps et quand je passe 1 heure, 2 heures, 3 heures à regarder une série, alors peut-être 1 heure la semaine et 3, 4, 5 heures le week-end, c'est 1 heure la semaine et 3, 4, 5 heures le week-end où je ne peux pas travailler sur un projet qui a vraiment un sens pour moi. Si je transforme ne serait-ce que 1 heure où je regarde une série par jour en travail sur un projet, c'est 365 heures à la fin de l'année où j'ai pu développer une compétence qui va me permettre d'avancer ensuite ou alors j'ai pu vraiment travailler directement sur un projet en question. La deuxième raison d'arrêter de regarder des séries, c'est que ça nous met dans le siège passager. Vous savez, aujourd'hui dans notre société, il y a quelque chose qui est très vicieux, c'est cette notion, il y a énormément d'éléments dans notre société, dans le monde, qui font qu'on se retrouve en mode spectateur dans notre vie. C'est-à-dire qu'on n'a plus les commandes et on laisse défiler sa vie et c'est les circonstances qui décident où va notre vie et c'est plus vraiment nous. Et la quintessence de ça, c'est un petit peu les séries parce que quand je suis dans une série, je ne suis pas en train d'agir sur ma vie. C'est-à-dire que je suis en pur mode spectateur. C'est-à-dire que je suis en train de vivre les aventures fictives de quelqu'un d'autre. Et il peut se passer plein de choses. Et bien sûr que on l'a tous fait, on est là. Mais oui, j'espère que cette personne-là va réussir à faire en sorte que cette personne-là l'aime. Ou j'espère qu'il va réussir à se sortir de cette situation. On vit à travers les personnages. Mais on vit justement à travers les personnages. Et on ne vit pas notre vie à nous. C'est une illusion et c'est exactement la même chose que jouer aux jeux vidéo massivement multijoueurs. Moi j'étais pris quand j'étais adolescent de jouer justement aux MMORPG, aux jeux de rôle massivement multijoueurs. C'était une illusion, c'est-à-dire que oui, je transformais mon personnage, oui, je devenais le meilleur du serveur, je pouvais battre n'importe qui en PVP, c'était cool, mais c'était une illusion, c'était pas moi, c'était pas ma vie. Troisième raison, c'est que la vie n'est pas une série, c'est-à-dire que ce qui se passe dans une série, les mécanismes qui se passent dans une série ne sont pas les mécanismes
mécanismes qui s'appliquent dans notre vie. Et vous savez, on a tendance, en tant qu'être humain, on est beaucoup dans l'observation. Et quand on regarde plein de séries, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, ok, ce qui se passe dans les séries, ça va se passer dans ma vie. Sauf que ça se passe pas comme ça. Vous avez très certainement remarqué que dans les séries, souvent c'est des personnages lambda, notamment au début de la série. Et puis, même pendant tout le long de la série, souvent ça peut être des personnages lambda et il leur arrive plein de trucs complètement fous, extraordinaires tout le temps et ça n'arrête pas. C'est-à-dire que c'est pas, il y a un truc qui arrive, 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 il y a un truc qui arrive. Et ça semble un petit peu logique parce que s'il leur arrivait rien, on va pas regarder une heure où il y a quelqu'un qui est en train de faire sa vaisselle, où il y a quelqu'un qui est en train de faire son ménage ou ce genre de choses. Donc il leur arrive plein de choses extraordinaires. Sauf que ça ne se passe pas comme ça dans la vie réelle. Dans la vie réelle, si je ne fais rien, si je vis une vie linéaire, ma vie va continuer à être linéaire dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Le quatrième point, c'est que ça renforce notre potentiel d'addiction. Vous savez, moi je crois que l'addiction, le fait d'être addict, c'est quelque chose qui se renforce. Et donc, quand on commence à devenir addict à quelque chose, on peut potentiellement devenir de plus en plus addict. Et il n'y a rien, il y a rien de plus addictif que les séries qui sortent maintenant en 2020, en 2021, qui continueront à sortir. C'est extrêmement addictif. C'est pas pour rien qu'il y a ce phénomène du binge watching où il y a des gens, alors surtout maintenant la quintessence c'est avec Netflix, où c'est plus comme avant où il y avait un épisode par semaine. Maintenant la série elle sort et boum, vous avez les 15 ou les 10, les 15 ou les 22 épisodes qui sont disponibles directement. On passe des heures et des heures à regarder ça. Il n'y a rien de mieux que de faire ça pour se construire un terrain favorable aux addictions et ensuite commencer à devenir addict, pourquoi pas aux jeux vidéo, devenir addict à toute autre chose. Et enfin, le cinquième point, c'est que quand vous regardez des séries tranquillement sur votre canapé ou sur votre lit ou voilà chez vous, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans le confort. Vous restez dans le confort. Alors, vous êtes dans le confort actuellement et ça vous maintient de plus en plus dans le confort. Et vous savez, notre zone de confort, c'est quelque chose de très agréable. On a tous cette envie-là, on a tous envie de rentrer chez nous le soir, de se mettre sous les couettes et de regarder une série. C'est extrêmement agréable. Tout le monde a cette envie, sauf que c'est une illusion. Là aussi, c'est une pure illusion parce que quand je reste dans ma zone de confort, les choses que je veux vraiment à l'intérieur de moi, elles n'arrivent pas. C'est-à-dire que quand je vois cette personne qui m'attire physiquement, cette personne peut-être dont je suis amoureux ou amoureuse sur mon lieu de travail, à la salle de sport ou ailleurs, et que je ne vais pas parler à cette personne-là et que à la place, je rentre chez moi, je regarde une série et je suis en train de vivre ma vie à travers un personnage fictif, il n'y a rien de bon qui arrive là-dedans. Il n'y a rien de bon qui arrive là-dedans. Et c'est beaucoup plus intéressant de sortir de sa zone de confort, de commencer à développer ses compétences sociales et ensuite d'être dans la capacité d'aller voir cette personne-là et de démarrer réellement une belle relation. Et enfin, la sixième raison, pour terminer sur une note un petit peu plus positive et pour surtout vous dire qu'il y a possibilité d'allier le meilleur des deux mondes, je dirais, c'est de se faire ce que je fais en fait tout simplement, c'est de se servir des séries pour apprendre des langues étrangères. Actuellement, j'apprends le coréen et quand je regarde des séries, je regarde des séries en coréen et ça me permet à la fois de regarder des séries et en même temps de faire quelque chose de productif. Aujourd'hui, il y a une compétence qui est excessivement importante, c'est le fait de savoir parler anglais. Donc ce que vous pouvez faire, c'est lier le meilleur des deux mondes et de vous dire ok, je vais regarder par exemple une série tous les jours, sauf que je vais commencer par la regarder en VO sous-titré français, puis ensuite en VO sous-titré anglais, et puis tout simplement ensuite en VO. Et comme ça, vous pouvez à la fois faire quelque chose qui vous plaît et en même temps le faire d'une façon beaucoup plus intéressante. Dans tous les cas, ce qui compte avant tout, c'est de ne pas développer ce terrain d'addiction et d'essayer à la fois que ça puisse, comme je vous l'ai dit, être quelque chose qui vous permette d'avancer et en même temps d'être capable de le faire un petit peu, c'est-à-dire de stopper tout ce qui concerne le binge watching et de regarder des séries pendant un week-end, pendant une semaine en complet parce que ça, tout simplement, c'est une illusion. Voilà, en tout cas, c'est mon conseil. C'était 6 raisons d'arrêter les séries, d'arrêter de se lobotomiser à regarder des séries sur Netflix. Et la dernière chose que je voudrais vous dire pour terminer cette vidéo, c'est n'oubliez pas que ce que vous faites aujourd'hui, les actions que vous décidez de faire aujourd'hui vont déterminer là où sera votre vie dans 10 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Si aujourd'hui, la vie telle que vous la vivez, votre vie, elle ne vous convient pas, je suis passé par là, je sais ce que c'est à un moment donné de se réveiller et de se dire « Putain, j'aime pas ma vie. Putain, je déteste ma vie. Je déteste tout ce qu'il y a dans ma vie. » Il y avait certains éléments qui allaient dans ma vie, j'avais une famille, voilà, ça, à ce niveau-là, j'ai pas eu de problème. Mais
En dehors de ça, que ce soit cercle social, que ce soit professionnel, que ce soit, enfin c'était les études à ce moment-là, que ce soit sentimental, mon physique, ma confiance, enfin tout, je détestais tout. Franchement, je détestais tout. Et c'est pas facile, mais c'est une question d'action. Et les actions que je commence à prendre ont le potentiel de transformer totalement ma vie dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais ça commence maintenant. Parce que sinon, on se réveille 5 ans plus tard, on se réveille 10 ans plus tard, on en est toujours au même point. Voilà, je vous souhaite plein de succès. Il y a aussi ma formation qui est gratuite, 30 jours pour changer sa vie avec les routines matinales. C'est un challenge de 30 jours de routine matinale d'une façon assez spéciale, vous allez voir. Donc de toute façon, c'est gratuit. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse email et vous pouvez commencer ce challenge. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.